Bonjour les amis et bienvenue dans ce troisième épisode de Pure Fiction consacré à la série Fargo. Cette série est actuellement disponible sur Netflix. Elle comprend 4 saisons à ce jour, une 5e étant très incertaine. Chaque saison raconte une histoire totalement indépendante des autres. Néanmoins, ce qui relie l'ensemble de la fiction, ce sont les principes posés par le film Fargo, chef-d'œuvre des frères Coen en 1996. Dans le film, un vendeur de voitures perclus de dettes décide d'engager des malfrats pour enlever sa femme, dont le père est richissime, afin de toucher une rançon. Sur ce point de départ très classique, l'histoire déraille complètement, car rien ne se passe comme prévu, les truands ne sont pas des flèches, et une enquêtrice au charisme aléatoire se révélera finalement assez perspicace. Ainsi, l'univers de Fargo pose les principes suivants. Premièrement, des paysages enneigés qui entraînent des conséquences directes sur le déroulement des événements. Deuxièmement, des personnages de la vie civile qui s'acoquinent avec de vrais malfrats pour diverses raisons. Troisièmement, des situations qui deviennent hors de contrôle précisément parce que les personnages, au lieu d'arrêter la folie des événements, prennent des décisions qui les enfoncent encore plus dans un délire criminel. Mais aussi parce que les histoires sont présentées comme vraies. Du moins, c'est ce que prétend la série au début de chaque épisode. Ceci est une histoire vraie. Les événements ont eu lieu à tel endroit en telle année. À la demande des survivants, les noms ont été changés. Mais par respect pour les personnes décédées, le reste est raconté exactement tel qu'il s'est déroulé. Malheureusement, ce n'est pas exact. Les histoires ont sans doute une base réelle, mais les événements ne se sont pas forcément déroulés exactement comme décrit dans la série. Les producteurs disent que présenter ce message est un hommage au film qui débutait ainsi. Or, il faut avoir cette référence pour comprendre. Je trouve ça assez malhonnête et assez décevant, même si cela ne change pas la qualité de la série. Je vous rassure, la vidéo ne contient aucun spoiler, mais je vais évoquer brièvement les différentes saisons. Les 3 premières m'ont énormément plu car elles collent à 100% avec les principes de Fargo. La neige, le mélange entre les milieux civils et criminels, les histoires qui deviennent totalement hors de contrôle alors qu'elles auraient pu être stoppées plus tôt, et évidemment l'humour noir dont je suis assez friand. Le casting est vraiment haut de gamme. Dans la saison 1, on retrouve Billy Bob Thornton et Martin Freeman, le tueur et l'employé en assurance brimé par sa femme, et la policière pas très vive de prime abord, Alison Tolman. Dans la saison 2, un couple de citoyens se retrouve en cavale après avoir provoqué la mort du fils de la mafia locale. Et on a droit à une prestation très réussie de Kirsten Dunst, à la fois inquiétante et charmante. Dans la saison 3, Ewan McGregor livre une performance époustouflante en interprétant 2 rôles, 2 frères en concurrence, l'un qui a très bien réussi, l'autre beaucoup moins brillant, mais qui rêve de mener la grande vie. McGregor donne vie avec brio à ces 2 personnages. La 4e saison m'a déçu car elle n'est pas conforme aux attentes de Fargo. Il s'agit de l'histoire de 2 bandes mafieuses rivales, italiennes et noires, qui cherchent à coexister mais restent évidemment en concurrence. Cette saison est davantage centrée sur le racisme et l'humour y est peu présent. L'ensemble est de qualité mais ne devrait pas selon moi figurer dans l'univers Fargo. La neige est d'ailleurs ici accessoire même s'il y en a un tout petit peu. Le casting est moins réussi car si Chris Rock est étonnant de sobriété, lui qui est plutôt connu pour son jeu comique assez démonstratif, les chefs mafieux italiens ne dégagent pas grand-chose, même si leurs personnages ne sont pas inintéressants. Bref, vous l'avez compris, on a affaire à une série de très haute volée. Humour, casting impressionnant, histoire stupéfiante et une production de très grande qualité. Je ne peux que vous la conseiller, notamment si vous avez aimé le film, car vous allez passer de très grands moments avec cette série de haut vol. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle fiction.